Bonjour à tous et bienvenue sur un hors-série comics, le hors-série numéro 26. Bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Exceptionnellement cette fois-ci, je vais vous présenter deux facsimilés. La suite un peu des facsimilés que j'avais présentés précédemment. Donc j'avais présenté, revoyez le hors-série en question, le facsimilé du Silver Surfer numéro 1 qui est ici et numéro 2 qui est là. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ces deux hors-série comics dédiés que vous retrouverez sur la playlist. Là, cette fois-ci, on a le numéro 3 et donc le numéro 4 avec cette couverture mythique de John Buscema qui est rentré dans la légende marvelienne, Thor contre le Silver Surfer. Mais je vais vous avouer que mon Silver Surfer préféré de cette période-là, c'est le numéro 3 avec la première apparition de Mephisto. Donc on va commencer par celui-ci, hop, que je vais vous présenter. Donc, et c'est toujours pas mal. Hein, il y a une page, une deuxième page là qui est plutôt bonne. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite quand même à découvrir tout ça. Hein. Alors ça avait été édité en omnibus chez Panini Comics à une époque. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est toujours trouvable? Je ne sais pas. En revanche, je crois que ça a été réédité. Et oui, ça a été réédité en intégrale. Donc courez vite chez votre libraire pour acheter l'intégrale numéro 1 qui est dédiée à ces épisodes-ci. Donc là, notre Silver Surfer qui est à la recherche de bonté, qui est un peu le Jésus-Christ des super-héros Marvel, qui en a après cette humanité qui n'est pas capable de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, comme dirait l'autre. Et observé par un mystérieux personnage qui n'est autre que Mephisto. Donc vous avez la première apparition de Mephisto, qui est franchement bien dessiné dans ces épisodes. Je trouve que c'est là où John Buscema a fait un travail incroyable. Ah, on s'arrête un petit peu quand même. Ça, c'est pour les amateurs, les amateurs de musculation et de jolies filles. Norman, prends des notes. C'est comme ça qu'on fait un U. Hein, un U inversé. Voilà, hop, un peu de muscu. Tac, là, voilà, du biceps. Plutôt pas mal. Hein. Revenons à nos moutons. Donc, Mephisto, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de faire chavirer l'âme du Silver Surfer. Une âme aussi pure ne peut qu'attirer le prince du mal. Et il va enlever Chalabal sur la planète Zemla. Alors bon, il y a des choses qui sont un peu curieuses parce que par la suite, on découvrira que la planète a été dévorée par Galactus. Même s'il y a des survivants sur cette planète, qui est devenue une planète désertique, là, on n'en fait pas du tout allusion, donc je saisis pas bien. Voilà, pour moi, il y a un problème de cohérence dans le récit. Mais bon, peu importe. Mephisto va enlever Chalabal et va essayer de piéger notre ami Noridrad, le Silver Surfer. Là encore, on revient sur des beaux gosses tout huilés. Quand même, c'était une ambiance à une certaine époque, quand même, dans les années fin 60. Hein. Bref, le Silver Surfer va être tenté pour sauver l'amour de sa vie, Chalabal. Il ne le sait pas encore, mais il est manipulé par Mephisto, qui va lui faire croire que ce n'est pas Chalabal, mais une personne autre, une terrienne qui a pris son identité, qui l'a piégé là-dessus. Ce qu'il ignorera, c'est qu'en fait, Chalabal est elle aussi prisonnière sur Terre, mais cette histoire et ce récit rebondiront beaucoup plus tard dans d'autres récits Marvel. Je pense notamment à des épisodes des Fantastic Four dessinés par Rick Buckler et puis par ce graphic novel dessiné par John Byrne du Silver Surfer, où on aura la conclusion en fait de ce qui est arrivé à Chalabal pendant toutes ces années. Voilà, donc moi, ce Silver Surfer là, les dessins, l'enfer tel que l'enfer est dessiné par John Buscema, c'est une merveille. On a en bonus, comme pour les autres épisodes, un épisode du Gardien.
Où as-tu? Alors là, c'est, si je ne dis pas de bêtises, un récit que j'ai lu à l'époque dans les albums Harody Artima, lesquels je ne sais plus. Mais si ma mémoire est bonne, nous avons affaire à un gars qui a perdu la mémoire et qui revient sur les lieux où il pense avoir perdu la mémoire, c'est-à-dire à bord d'un vaisseau spatial extraterrestre. Ce qu'il ignore, c'est qu'en fait, c'est lui l'extraterrestre et le pilote de ce vaisseau. C'est la conclusion de ce récit. Voilà. Et que dire de plus, si ce n'est qu'on va vite passer à l'autre facsimilé. Hop, un petit passage sur le courrier des lecteurs. Ce qu'il y a au dos, c'est la même chose que l'autre. Hein. On ne va pas y passer sans 7 ans. Voici donc le numéro 4, en sachant que, à ma connaissance, il me semble que les autres, enfin, pas tous les autres vont être édités, mais on devrait aller jusque, si j'ai bien compris, jusqu'au numéro 7 en facsimilé. Tant mieux, hein, moi je vais continuer. En tout cas, j'ai les principaux que je voulais, c'est-à-dire les 4 premiers. Éventuellement le 5e, je cracherai pas dessus, c'est avec l'étranger. Là, c'est la rencontre face à face entre Thor et le dieu d'Asgard et le dieu du tonnerre et le Silver Surfer. Hop, regardez ça, ce dessin très iconique qui rappellera un 4e de couverture des albums des 4 Fantastiques, des célèbres éditions Lug. Pour le reste, Loki a toujours la même stratégie ou la même habitude. Il l'avait fait pour Avenger numéro 1, c'est-à-dire emboucaner un personnage Marvel qu'il considère très puissant ou capable de vaincre Thor. Là, en l'occurrence, ça va être le Silver Surfer, et il va le monter en mayonnaise contre Thor. Donc, les pouvoirs cosmiques de Thor face au dieu du tonnerre. Là, on a un Loki qui essaie de soumettre le Silver Surfer, mais qui n'y arrivera pas. Notre copain Asgardien est présenté de manière pathétique par Loki comme un envahisseur, un personnage hostile. Le Silver Surfer, pro-chevalier, va donc affronter Thor. Il va le mettre au défi et ça va être un combat titanesque qui s'avérera, qui finira comme toujours en statu quo dans les récits Marvel, parce que c'est toujours comme ça que ça se termine. Qui est donc le plus fort, le Silver Surfer ou Thor? Et ça, à vous de le mettre dans les commentaires. Hein. Et puis voilà. Donc je pense que vous admirez les dessins. Si vous êtes amateur de VO, sachez que c'est trouvable dans les bons magasins de comics book qui vendent de la VO actuellement. Moi-même, à Paris, ils vendaient encore le numéro 1, le numéro 2, le 3 et le 4. Donc, il n'y a pas de sujet. Encore un épisode avec le gardien Uatu, The Terror of Team Boaba. Voilà, un vilain tout haut en couleur, un peu Kirbyesque dans l'aspect. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas un dessin de Jack Kirby ou une imitation. Voilà, quelques pages de publicité, parce qu'il ne faut rien perdre. Hein. Tout se vend, même les Panzers, les chars d'assaut. À ce sujet, allez voir le diptyque sur le général de Gaulle, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà. Et je crois qu'on arrive un peu à la fin, et pas grand-chose d'autre à dire sur ces 2 facsimilés. Si ce n'est que, logiquement, je ne vous présenterai pas les autres, même si j'achète les suivants, parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager, de liker. Et puis, on se retrouve très, très vite. Comme je suis actuellement en congé, je vais en profiter pour faire des programmes pour la rentrée. Et oui, il faut ce qu'il faut quand même. Je suis en retard sur beaucoup de choses. Je n'ai pas fait de bulle d'air. Je n'ai pas fait de Retro Strange depuis un moment. J'ai du bref de comics en tête. Enfin, j'ai plein de choses. Et puis, le nouveau format, The Strange Zone Dimension. J'ai bien une idée pour le numéro 2. Vous inquiétez pas.
Donc, mais c'est juste une histoire de temps, il nous faut du temps pour tout, et c'est toujours compliqué actuellement de pouvoir tout faire, mais je ne lâche pas la chaîne, je continuerai à faire quelques programmes, peut-être pas au rythme voulu, mais bon, voilà. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis, n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous!